Salut à tous, c'est Charles Chasserage. Donc la situation météo commence à redevenir intéressante pour la dernière décade de ce mois de janvier. Donc après tous ces brouillards givrants et ce froid de basse couche, la situation va progressivement changer avec une dépression qui va se positionner au large du Portugal et commencer à faire remonter de la douceur et des pluies. Donc elle se scinde en deux comme vous pouvez voir ici. Donc elle va provoquer une première perturbation pluvieuse, donc retour des pluies, et en lien avec la descente polaire américaine, assez impressionnante, vous pouvez voir sur la gauche l'arrivée du flux zonal qui va pouvoir nous atteindre, et on a ici une dépression qui, avec le gradient thermique et le courant de jet, va se creuser et être explosive. Donc une énorme tempête explosive qui va être très très impressionnante, modélisée par GFS pour l'Irlande. Donc elle se creuse jusqu'à 933 hectopascales vraiment en son centre. Donc l'Irlande va certainement subir une énorme tempête avec des vents de 180 sur les côtes et 150 dans les terres. Puis ça va partir ensuite sur le sud de l'Écosse et le nord du Royaume-Uni. Donc une énorme tempête, et c'est cette première dépression du 24 janvier qui va ouvrir le flux zonal. Donc le courant de jet va être orienté de plus en plus vers la France, et on a à l'arrière des nouvelles dépressions qui vont elles aussi exploser, et aussi avec la succession ça va se rapprocher progressivement de la France puisque le conflit de Master va progresser vers le sud, et c'est là qu'on pourrait avoir un net renforcement du vent, voire peut-être des tempêtes qui sont possibles. Donc ça c'est GFS avec ses isobars assez resserrés, donc ça donnerait une tempête classique, mais presque quasiment une tempête. Mais comme c'est encore assez loin, ça peut encore évoluer, mais le risque de tempête augmente pour la fin du mois de janvier. Et avec CEP, c'est un petit peu le même schéma. Cette dépression explosive qui passe sur les îles britanniques et qui ouvre le flux zonal. Voilà, ici, avec CEP, on a le creusement de nouvelles dépressions. Que là, c'est un petit peu modélisé différemment, mais le scénario est un petit peu le même, avec des dépressions explosives en raison du gradient thermique. Donc je vais vous le remontrer avec GFS. Au niveau de la Master à 850 hectopascales, c'est impressionnant sur l'Atlantique. Donc vous allez voir ce conflit impressionnant ici. On voit très bien l'enroulement ici. Ici on a moins 12 degrés et là on a 8 degrés, donc 20 d'écart, 20 degrés d'écart sur 1000 km à peine à 850 hectopascales, et ça permet le creusement explosif où l'air frais s'enroule littéralement autour de l'air doux, et c'est ça qui provoque des vents extrêmement violents qui devraient viser en plein l'Irlande, et puis encore de nouveaux enroulements qui vont permettre certainement à des tempêtes de s'approcher de la France. Donc c'est vraiment le principe du creusement explosif, quand l'air très doux s'enroule autour de l'air bien froid. Voilà, on voit bien la langue d'air frais s'enrouler autour de l'air doux, et ça c'est un creusement qu'on appelle explosif. Puis l'air frais se précipite et donne des vents particulièrement violents, ce qu'on appelle les steam jets, donc c'est vraiment très violent. Puis les pluies qui vont revenir aussi. Donc l'agitation va se rapprocher très nettement de la France, avec les pluies là qui vont commencer à revenir, donc de bons passages pluvieux. Et on voit bien l'enroulement des dépressions, donc on pourrait avoir un défilé de... On verra au fil des mises à jour, mais au moins ça va permettre aux températures de remonter, puisqu'en ce moment on n'a pas de dégel. Donc le dégel va pouvoir avoir lieu assez rapidement.
Puis ensuite, la douceur va pouvoir arriver avec ce flux de sud-ouest, hein. Ces remontées d'air subtropical, hein. Donc la situation va devenir de plus en plus intéressante. Donc je vais surveiller ça, ce risque de dépression qui pourrait devenir tempétueuse, hein. Donc le zonal a gagné. Maintenant, reste à savoir si ces tempêtes, après cette monstrueuse tempête sur les îles britanniques, qui vont peut-être être en alerte rouge, bah on va surveiller ces dépressions secondaires qui pourraient être tempétueuses. Donc il n'est pas impossible qu'on ait une tempête pour la fin du mois, ce qui me ferait vraiment plaisir. A plus pour une prochaine vidéo.